Bonjour, je suis Anne Mahé, professeure de yoga à Tampere en Bretagne et je vous propose aujourd'hui une séance de yoga restauratif. Pour cela, vous aurez peut-être besoin de matériel, peut-être d'un bloc, d'une sangle, d'un coussin ou d'une couverture à placer sous vos genoux si vous avez des douleurs ou des contraintes. Dans cette pratique, écoutez votre corps, respirez et laissez-vous porter par ma voix, par les postures que je vous propose. Et si elles correspondent à ce qui est disponible, c'est tout bon pour vous. Si vous sentez que ce n'est pas disponible ce matin, essayez de prendre une variation plus douce de la posture proposée. Vous pouvez vous installer d'ores et déjà sur un petit coussin de manière à favoriser l'ouverture de vos hanches et de trouver votre assise pour quelques instants avec quelques petits mouvements au niveau des épaules et peut-être au niveau de la nuque, juste pour vous déposer ici et maintenant dans cette pratique. Les mains sont posées sur les genoux. Si vous voulez vous ancrer davantage, vous pouvez déposer vos mains vers le ciel avec l'annulaire et le pouce en lien dans Prithvi Mudra. Inspirez tranquillement. Expirez, vous pouvez ici fermer les yeux ou les laisser mi-clos de manière à entrer un peu plus dans votre propre rythme. Un rythme d'inspire et d'expire tout à fait neutre, que vous allez observer tout simplement. Une manière ici d'ouvrir un espace de pratique pour vous ici et maintenant, sans contrainte, en sachant que vous ne serez pas dérangé durant votre pratique et que vous pourrez profiter de l'instant présent. Continuez d'inspirer tranquillement, d'expirer. Occultez les bruits extérieurs qui pourraient vous perturber. Et revenez vraiment à votre propre rythme, tout à l'intérieur. Comment je respire ce matin ou ce soir, aujourd'hui tout simplement. Et dans ces quelques respirations, de ressentir votre assise, l'ouverture des hanches, l'étirement de la colonne et la détente de vos épaules. N'oubliez pas de relâcher tous les muscles de votre visage, y compris la mâchoire. Et dans ces quelques instants, vous pouvez ici vous raccrocher à Dirga, respiration plus complète. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes viennent s'ouvrir et les clavicules s'élèvent. À l'expire, les clavicules s'abaissent, les côtes se referment légèrement et le ventre vient se plaquer vers la colonne. Tout en douceur, sur ces trois étapes, inspirez ici par le ventre, les côtes, les clavicules et redescendez ce souffle tel une petite vague d'automne, les clavicules, les côtes, le ventre. Et sur ces quelques instants, sentez cette respiration traversante qui vient du bas vers le haut, du haut vers le bas, mais qui vient également dans tout votre corps, y compris au niveau de votre colonne vertébrale. Vous pouvez la visualiser, étirer un peu plus vers le haut, sans aucune tension dans vos épaules. Et depuis cette posture, vous pourrez relâcher ce mudra, ouvrir, fermer les mains pour activer un petit peu les doigts. Frottez vos mains l'une contre l'autre pour générer un peu de chaleur. Et peut-être masser votre visage, vos tempes, peut-être au niveau de la nuque, des épaules. Une longue inspire ici, une longue expire. Ramenez vos mains en namasté sur le cœur et posez tout simplement une intention pour cette pratique. Aujourd'hui, nous sommes vraiment le jour de la pleine lune, le 5 novembre. Ainsi, vous pouvez poser une intention par rapport à cette pleine lune, peut-être plus de clarté, de lumière et de paix intérieure. Prenez l'intention qui vous traverse l'esprit et qui vous anime. Inspirez dedans, expirez et relâchez tranquillement vos mains. Vous pourrez ici juste faire quelques petits massages, lier vos doigts et venir étirer. Vous pouvez ici arrondir les épaules, pousser le plus loin possible devant et relâcher. Longue inspire ici, longue expire. Si vous êtes bien sur ce petit coussin, vous pouvez y rester. Pour ma part, je vais en descendre parce que je suis plus à l'aise sans. Soyez encore une fois à l'écoute de votre corps. Et dans cette posture, on viendra tout simplement inspirer et étirer les bras vers le ciel, connecter les mains entre elles. À l'expire, redescendre les mains
sur le cœur. Et de nouveau, inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, on crée de l'espace tout autour. Poussez les murs et déposez au sol. En lien avec la terre, sentez sous vos doigts, vos paumes de main, la terre, le sol, puis mettez les mains vers le ciel et reprenez cette énergie de la terre pour l'emmener à l'inspire vers le haut. À l'expire, les mains sur le cœur, ramenez cette énergie vers vous. Une dernière fois, inspire, étire vers le haut, expire, crée tout l'espace dont vous avez besoin, tranquillement, posément, et déposez les mains au sol. Depuis ici, on reviendra donc déposer les mains en namasté, et à l'inspire, étirez les bras vers le ciel. À l'expire, c'est la main gauche qui viendra sur le genou droit et vous pourrez faire un petit twist, une petite torsion douce. Essayez de garder la colonne vertébrale bien dans l'axe, de ne pas forcer dans votre épaule vers l'arrière, mais juste de sentir cette petite torsion. Inspirez ici, expirez. Prochaine inspire, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Longue inspire et à l'expire, on fait l'inverse, la main droite sur le genou gauche pour cette torsion douce également. Inspirez tranquillement, expirez. Allongez votre colonne vertébrale à l'inspire, à l'expire, tournez un peu plus si c'est disponible. Puis prochaine inspire, étirez vers le haut. Et à l'expire, les mains namasté. Vous pourrez relâcher ici les doigts, les mains et venir étirer vos jambes. Vous pouvez ici masser vos genoux et faire quelques petits mouvements au niveau des chevilles et des orteils. Et depuis cette posture, on viendra faire un petit mouvement au niveau des épaules, rotation externe, posez les mains ou le bout des doigts et ouvrez le cœur. Inspirez ici, vous pouvez lever le menton, longue inspire et longue expire. Expirez par la bouche si vous le souhaitez, de manière à libérer toute cette zone du cœur et de la gorge. Puis relâchez tranquillement. Ici, on viendra tout simplement faire quelques petits mouvements de nouveau et trouver une assise confortable. Vous pouvez rester sur votre petit coussin si vous êtes mieux dans cette posture. On viendra ici fléchir la jambe droite et vous pourrez inspirer, étirer le bras gauche vers le ciel, vous grandir tout simplement, juste de ressentir cet étirement, de maintenir votre cheville un peu plus haut et à l'expire de redéposer. Je me tourne de l'autre côté pour que ce soit plus clair pour vous. De la même manière, toujours cette jambe droite fléchie, on viendra ici avec le bras droit à l'intérieur. Juste déposer, ainsi. À l'inspire, étirez le bras gauche et venez le déposer assez loin pour ensuite le rapprocher, faire comme un petit levier pour ouvrir cette épaule. Inspirez tranquillement ici, expirez, vous tournez. Si vous sentez que votre nuque a besoin d'un peu plus de légèreté et a un petit peu de mal à tourner, ce qui est possible, vous pouvez garder cette posture d'ouverture d'épaule, ouverture totale, mais de ramener votre tête juste dans l'axe. Ainsi, vous voyez que ma torsion ne bouge pas et ma nuque est un peu plus protégée. Inspirez tranquillement ici, expirez, inspirez et expirez. La tête revient dans l'axe si jamais vous étiez dans ce sens. Puis c'est le bras qui revient à son tour. Inspirez, étirez vers le haut. Expirez, redéposez. Depuis toujours cette posture, vous viendrez avec cette fois-ci le bras gauche, enlacez votre genou. Peut-être c'est juste poser la main et c'est ok. Une petite chose, je me remets dans cette posture. Ne mettez pas votre pied tout contre votre cuisse. Essayez de garder un point entre votre pied et votre cuisse de manière à être stable dans la posture. Si c'est chose faite, on viendra donc enlacer ce genou avec le bras gauche et inspirez, étirez, emmenez loin cette main, vraiment très loin. On ouvre l'épaule, posez la main, puis rapprochez-la délicatement. Toujours pareil, un petit levier pour étirer, vous pouvez même engager le pied flex de la jambe gauche. Inspirez, étirez la colonne, expirez, tournez. Si dans cette posture vous êtes bien, vous restez et sentez cette respiration un peu différente, la cuisse contre le ventre, qui vient vraiment réparer un
peu notre respiration. Si vous préférez tourner la tête juste dans l'axe, c'est très bien également. Voyez que la posture ne bouge pas, c'est uniquement votre nuque qui va être un peu soulagée s'il y avait des tensions. Inspirez ici, expirez, la tête revient dans l'axe si ce n'est pas déjà fait, puis relâchez la main à l'arrière et revenez gentiment vers l'avant. Depuis ici, vous pourrez étirer cette jambe, faire quelques petits mouvements, de nouveau, rotation externe des épaules, posez les mains et venez étirer un peu plus. Ouverture de nouveau du cœur, de la gorge, prenez tout et expirez, relâchez. On fera la même chose de l'autre côté avec cette jambe gauche. Toujours un point entre la jambe et votre pied de manière à être stable. Une fois trouvé la stabilité, vous pouvez engager le pied flex de la jambe droite. Inspirez ici et déposez le bras gauche à l'intérieur de votre genou. Inspire, étire le bras droit, déposez à l'arrière, ramenez un peu plus comme un petit levier, inspirez, essayez de vraiment vous caler dans la posture. Une fois chose faite, vous pouvez tourner la tête un peu plus ou bien, comme précédemment, la mettre dans l'axe. Continuez d'inspirer ici, d'expirer. Vous pouvez ressentir une vraie différence entre cette torsion ouverte et la torsion fermée, où le ventre est plaqué contre la cuisse. Vous avez ici un peu plus d'espace, donc libérez votre respiration ici. Inspirez ici et expirez. Prochaine inspire, le bras revient dans l'axe et expire, relâche. On viendra de la même manière, toujours cette jambe gauche fléchie, enlacée avec le bras droit ou bien juste déposé. Soyez libre vraiment. Inspire, étire le bras gauche. Déposez ici, ramenez un petit levier, poussez dans vos fessiers de manière à bien maintenir la colonne vertébrale droite. Inspirez ici et à l'expire, on tourne un peu plus. Toujours pareil, hein, votre option au niveau de la tête, il n'y a pas de souci, vous pouvez vraiment la laisser dans l'axe. Si la posture ne bouge pas, c'est OK. Inspirez tranquillement et cette fois-ci, ressentez le contact de votre cuisse contre le ventre qui est très intéressant pour caler cette respiration. Soyez patiente et bienveillante, bienveillant et patient avec cette posture qui parfois est un petit peu déconcertante par rapport à notre souffle. C'est un peu comme si on était contraint ou appuyé. Et c'est vraiment très intéressant de focaliser votre attention sur le souffle lors des torsions. Inspirez tranquillement, expirez. Prochaine inspire, la tête revient dans l'axe et le bras également. On viendra ici étirer de nouveau les jambes. Vous pouvez tranquillement faire quelques petits mouvements. Et depuis cette posture, on viendra délicatement sur les genoux. Vous pouvez ici croiser et puis basculer sur le côté de manière à venir genoux et les mains au sol. Dans cette posture, n'hésitez pas à reculer légèrement vos genoux. Vous pouvez poser les pieds complètement au sol ou bien les crocheter. Les mains ont beaucoup d'importance, essayez d'étirer, d'étaler vos doigts, de bien sentir vos appuis et vous pouvez pour cela faire quelques petits mouvements en appuyant un peu à gauche, un peu à droite. Si vous avez des contraintes, vous pouvez également poser une couverture sous vos genoux. Inspirez tranquillement ici, puis à l'expire, on avance un peu plus les mains et on vient étirer le bassin. Vous imaginez vraiment votre bassin qui est propulsé vers l'arrière, mais vers le haut, uniquement vers le haut. Ne cherchez pas à vous asseoir. Tendez les bras, relâchez le plus possible. Vous pouvez poser les orteils. Inspirez tranquillement ici, expirez. Inspirez et expirez. On continue dans les torsions. Vous pourrez repousser sur les mains, vous redresser légèrement, puis glisser le bras gauche sous le bras droit. Ici, vous pouvez glisser un peu plus et déposer le bras, l'épaule et la tête. Inspirez tranquillement et expirez. Si dans cette posture vous êtes inconfortable, vous pouvez glisser une petite couverture sous votre épaule et sous votre tête. Ne cherchez pas la contrainte, cherchez ce qui est disponible dans votre corps aujourd'hui. Inspirez tranquillement, expirez. Inspirez.
Inspirez profondément et expirez. Puis repoussez le sol avec la main droite. Ressortez délicatement de cette posture, les deux mains posées de nouveau et étirez loin le bassin. Étirez la colonne vertébrale, soufflez. Et l'on ira chercher de l'autre côté, légèrement redressé, glissez cette fois-ci le bras droit sous le bras gauche, posez l'épaule, la tête et venez étirer tranquillement. Inspirez, expirez, essayez de vous déposer dans cet autre côté et de ressentir peut-être des différences. Inspirez tranquillement et expirez. Prochaine inspire, repoussez le sol avec la main gauche et revenez dans l'alignement du corps. Vous pouvez rétablir vos deux mains, vos genoux et faire quelques petits mouvements de ci, de là, de manière à être le mieux possible. On viendra ici regarder comment on en est dans notre équilibre. Les deux mains bien posées, les genoux, largeur des hanches. Vous pouvez étirer votre jambe droite et pousser dans votre talon. Une manière d'étirer tous les muscles de la jambe. Si vous sentez que vous êtes stable, vous pouvez ici étirer le bras gauche vers l'avant. Inspirez ici, expirez et peut-être venir décoller ce pied juste hauteur de hanche, pas plus loin, le pied en gagiflex. Si vous sentez que c'est un petit peu fragile, vous pouvez reposer. Vous pouvez également faire des petits allers-retours juste pour tester votre équilibre. Puis redéposez la main, redéposez le genou, un petit cercle d'un côté, un petit cercle de l'autre et venez chercher, voilà, à assouplir un petit peu vos poignets. De la même manière, étirez la jambe gauche, poussez dans le talon, regardez le sol pour aligner votre colonne vertébrale et délicatement étirez le bras droit, juste hauteur d'épaule, plus haut. Étirez vraiment comme si vous vouliez attraper quelque chose pour sentir cet étirement au niveau des côtes, au niveau de la taille. Inspirez ici et si c'est disponible, peut-être on vient chercher un petit peu plus. Prenez le temps de respirer, de stabiliser votre posture grâce au souffle. Inspirez ici, expirez, puis redéposez la main, le pied, le genou et quelques cercles d'un côté, quelques cercles de l'autre. On reviendra, si c'est disponible, crocheter au niveau des orteils et s'asseoir sur les talons. Vous pouvez ici, tout simplement, déposer les mains sur les genoux, inspirez tranquillement, abaissez vos épaules et juste vous raccorder à votre souffle. Ici, on viendra de nouveau dans Dirga et pour vous aider, vous pouvez tout à fait mettre la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Inspirez tranquillement, gonflez le ventre, les côtes, les clavicules et expirez tranquillement. Une manière de se raccorder à votre respiration, de faire qu'elle soit vraiment présente dans cette pratique. Longue inspire ici et longue expire. Vous pourrez relâcher complètement. Revenir tout simplement les deux mains, les genoux, un peu éloignés. Et dans cette posture, vous irez chercher peut-être un chien tête en bas. Tout simplement, poussez votre bassin et étirez loin vers le haut comme on a fait tout à l'heure. Poussez dans vos mains, vraiment comme si vous vouliez glisser vers l'avant. Mais voilà, vous avez une action dans vos mains, vous poussez dans vos orteils et sans rien bouger, vous allez décoller vos genoux pour pousser un peu plus vers l'arrière. Si vous regardez mon dos, mon regard donc se pose sur mes orteils, logiquement je suis à peu près dans la même inclinaison qu'avec mes genoux posés. Vous pouvez faire quelques allées-venues, poussez fort dans vos orteils, poussez le bassin vers le haut et étirez. Ce n'est pas utile de tendre vos jambes. C'est juste l'étirement de votre dos. Essayez de trouver dans cette posture la même sensation que quand vous êtes sur les genoux. Inspirez tranquillement, expirez, continuez quelques instants. On est vraiment dans la sensation de l'étirement du dos, du bassin vers le haut. Ne cherchez pas à ajuster vos pieds, vos talons. Vraiment, juste focus sur l'étirement de votre dos. Puis vous reposerez les genoux gentiment. Vous pourrez ici ouvrir les genoux. Vous déposez de nouveau et venir avec vos mains créer comme un petit as de pique. De cette façon, l'index et le pouce, déposez vos avant-bras, relâchez
relâchez bien vos épaules et déposez le front au sol. Les genoux sont ouverts de manière à laisser vraiment le corps se déposer. Prenez un temps ici pour vous déposer à la terre. Prenez un temps ici pour respirer. Laissez s'ouvrir les hanches tout en douceur. Et vous permettre, voilà, une petite introspection. Depuis cette posture, une inspire, puis une expire. Repoussez le sol délicatement. Revenez tout simplement sur les genoux. Vous pourrez ici basculer sur le côté et étirer vos jambes. Dans la prochaine posture, vous pourrez donc avancer légèrement sur votre tapis pour vous allonger. Vous pouvez bien sûr prendre l'option de basculer sur le côté, une main sur le côté et de venir tranquillement en posture allongée. Dans cette posture, on viendra faire un petit mouvement pour caler le dos, attraper les genoux et faire quelques petits cercles d'un côté et de l'autre. Vous voyez comment ça se passe. Si vous rapprochez vos genoux, vous allez masser la partie haute de votre dos, ce qui est très agréable. Si vous éloignez vos genoux, vous allez donc, en faisant des petits cercles, on peut à peine les attraper, hein. Vous allez masser la partie basse, le sacrum. Ouf, quel bonheur. Inspirez ici, expirez. Massez les parties du dos qui sont un peu en contrainte ou tout simplement pour soulager les tensions. Et depuis ici, on viendra garder le genou droit juste dans les mains, étirer la jambe gauche. Ici, ce n'est pas la peine de vous accrocher, votre genou ne va pas partir. Essayez de relâcher vos épaules, posez juste les mains, ça peut être même sur le côté, et juste rapprochez légèrement le genou à l'expire. Inspirez ici, expirez, rapprochez. Inspirez, relâchez, expirez, rapprochez. Inspirez, relâchez, expirez, rapprochez. Depuis ici, vous pourrez de la même manière tourner du côté gauche pour une petite torsion. Ajustez vos épaules et étalez vos bras en ouverture. Inspirez, ressentez cette petite torsion au niveau de la taille. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, poser un bolster ou un coussin, c'est très bien, pour maintenir votre pied, votre genou. Inspirez ici, expirez, la tête peut rester dans l'axe, ou bien soulevez-la et tournez-la à l'opposé de votre genou. Longue inspire ici, longue expire. Vous pouvez prolonger ce moment bien sûr. Puis délicatement, la tête revient dans l'axe. Vous pourrez remettre vos bras le long du corps, rétablir les deux genoux vers vous, un petit cercle d'un côté, un petit cercle de l'autre. On gardera en main le genou gauche et étirez la jambe droite. De la même manière, pensez à vos épaules, relâchez. Inspirez, à l'expire, on rapproche. Inspirez, relâchez. Expirez, rapprochez. Inspirez, relâchez. Expirez, on rapproche. Et de la même manière, on viendra tout simplement basculer. On peut prendre ce petit bolster, il est bien agréable. On est dans du restauratif, ne l'oublions pas. On restaure, on régénère le corps. Si vous êtes bien comme ça, si les épaules ne touchent pas, essayez de réajuster un peu la posture pour être le mieux possible. Étirez vos bras, les mains vers le ciel, c'est encore mieux. Soulevez votre tête et décalez. Tournez-la à l'opposé de votre genou. Inspirez tranquillement. Essayez de ressentir cette torsion se trouve vraiment un peu plus haute que tout à l'heure. Inspirez ici. Expirez. Inspirez et expirez. Vous pouvez bien sûr mettre sur pause et prolonger ces postures si vous en avez envie. Prochaine inspire, la tête revient dans l'axe, le genou également. Vous pourrez aller une petite dernière, juste faire quelques mouvements et puis prendre le temps de vous étirer complètement, les jambes, les cheveux, le bout des doigts. Longue inspire et longue expire. Pour la suite,
que je vous conseille, c'est tout simplement de trouver une posture neutre, une posture confortable, un bolster sous les genoux par exemple. Vous pouvez également prendre une petite couverture et l'instant très agréable, le petit coussin sur les yeux. Pour une fois, je ne l'ai pas oublié. Vous pouvez déposer votre tête, on peut même mettre un coussin sous la tête. Les mains peuvent se raccorder au niveau du ventre, la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, ou bien le long du corps. Trouvez la posture qui vous semble plus confortable et n'hésitez pas à faire quelques ajustements si vous sentez que c'est nécessaire. Dans cette posture, accordez-vous à votre inspire, à votre expire et revenez dans Dirga, respiration complète. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes viennent s'ouvrir, les clavicules se soulèvent. À l'expire, tout redescend vers le bas, comme une petite vague de douceur. Et prenez ce temps ici pour intégrer toute cette pratique, ces postures. Prenez le temps de ressentir l'ancrage de votre corps dans le sol, tous les points de contact, de laisser aller les tensions à la terre et de revenir avec un peu plus de force à l'intérieur, dans votre souffle et dans la conscience de votre corps. Conscience de votre respiration également. Inspirez tranquillement, expirez. Et sentez une régularité dans votre respiration s'installer. Vous pouvez prolonger ce Shavasana. Vous pouvez mettre une jolie musique pour vous accompagner durant cette pratique. Continuez de respirer pleinement, de ressentir. Si vous décidez de prolonger ce moment, prenez tout le temps dont vous avez besoin pour le faire. Si c'est pour vous la fin de cette pratique, vous pourrez tranquillement revenir au mouvement du corps, vous étirer, basculer sur un côté et lentement revenir dans une posture assise comme au début du début. Dans cette posture, retrouvez l'alignement de la colonne vertébrale, la verticalité. N'hésitez pas à faire des petits mouvements qui vous semblent nécessaires pour revenir tout simplement à tout ce qui vous entoure et à la mobilité du corps. Et dans cette idée, de nouveau, vous pourrez remettre les mains en namasté, vous souvenir peut-être de l'intention posée, de prendre toute la clarté de cette pleine lune et la force de la terre pour cette journée ou pour la soirée, peu importe le moment où vous faites cette pratique, de vous raccorder à ces énergies qui nous entourent et aussi et surtout de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous, un temps où vous vous êtes écouté comme une petite bulle, comme une petite virgule dans votre journée. Et de mon côté, je vous remercie de partager ces moments avec moi.